Si vous me tuez, même Washington va réagir. Donc, on n'ose plus vraiment, on cherche des méthodes douces pour essayer, mais il regrette à Combessi, paraît-il. Celui qui m'enregistre là, j'ai dit paraît-il. J'ai dit paraît-il. Aurait dit, j'en fais mon affaire avec M. Ping. C'est-à-dire, je vais l'éliminer. J'ai dit paraît-il. Bon, maintenant ça devient un peu plus compliqué. Ça devient un peu plus compliqué. Il y a trop d'yeux et trop d'oreilles qui regardent ce problème-là. Et vous savez qu'il y avait déjà eu un attentat contre moi. D'agresseur au tribunal, je suis devenu d'agressé, je suis devenu agresseur. Et j'ai été condamné. Et voilà la justice qui est aux ordres, ce qu'il en arrive. Et vous savez qu'on a essayé à plusieurs reprises de m'emprisonner pour que je ne sois pas éligible. On a passé toutes ces barricades, tous ces obstacles, mais ils n'abandonnent pas. Ils sont là, aux aguets. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils font. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils font. La dernière histoire qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le montage à la télévision de la famille Bongo, Télé Africa, d'une affaire de cafard. On a dit, après avoir montré des vidéos du génocide rwandais, on a accolé à côté que M. Ping a dit que les Gabonais sont des cafards, qu'il allait les tuer. Devant la gravité de l'accusation, alors que je ne réponds jamais quand il s'agit d'autres cas, j'ai décidé de porter plainte. J'ai d'abord indiqué que, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, que les génocides dans l'histoire sont commis par des pouvoirs qui disposaient des moyens de la violence d'État et exerçaient ce pouvoir contre une minorité. Hitler contre les Juifs, l'Empire ottoman contre les Arméniens, le régime rwandais de l'époque, composé en majorité de Hutus, contre une minorité Tutsi. Qui détient le pouvoir au Gabon de la violence? C'est Ali. Moi, j'appartiens à une minorité ethnique. Je n'ai pas d'armes. Comment vais-je aller tuer des gens? Et pourquoi Ali se sent cafard? Est-il le cafard? Pourquoi se sent-il cafard? Nous sommes allés même un peu plus loin parce qu'il avait dit quelque part que les chiens aboient. Les Gabonais sont des chiens. Et la caravane dans laquelle il se trouve passe et va les écraser. Lui, c'était plus clair. Pourquoi il n'est pas poursuivi pour ça? Alors, j'ai porté plainte et lui, pour contrer cette plainte, a porté plainte à son tour. Nous nous sommes donc retrouvés au tribunal devant deux plaintes. La première, c'est la mienne. La seconde, c'est la sienne. Et dans la sienne, il portait plainte contre moi, non pas en tant que président de la République, mais en tant qu'Ali Bongo. Et alors on me dit de me présenter au tribunal. Pourquoi lui ne se présente pas aussi au tribunal? Puisqu'il est cité, c'est son nom. C'est pas le président, c'est Ali qui porte plainte contre moi. Voilà comment ça tourne en rond. Ça tourne, et les avocats ont réussi à repousser l'affaire. Mais je vis comme ça depuis 2 ans. Je suis convoqué au commissariat de police tous les jours. Oui, je suis menacé tous les jours. Voilà les situations que je rencontre. Donc, quand vous prenez la presse gabonaise, ils ont tellement menti, les journalistes,
que, bon, les Gabonais, ils regardent la Sagaie, Doukoudou, ils regardent un journal qu'ils ont créé spécialement contre moi qui s'appelle La Grogne d'Afrique. Donc ils passent à l'international en disant nous mentons localement, ça marche, mais pas, mais si nous passons à l'international, ça va être pris au sérieux, la preuve. Les questions sont posées. Vous voyez donc dans quelle stratégie tout ceci, et ce n'est pas fini. Jusqu'au jour de l'élection, ils continueront comme ça. Alors les journalistes, les journaux de l'opposition s'appellent comment? Le Douk-Douk, la Sagaie de la majorité, pardon, les journaux de la majorité. Aucun journal ne porte des noms aussi belliqueux. Vous voyez, Douk-Douk, vous savez, voilà c'est le voleur qui crie au vol. Le pyromane qui crie au feu. Voilà le genre de choses qu'on observe actuellement. Ils utilisent tout. Tout y passe. Mais, bon, vous voyez, M. Mouketou, que c'est une lutte de gens qui possèdent tous les moyens pour mentir en se disant mentez, il en restera toujours quelque chose. Bien sûr. Voilà la situation. Elle est dramatique. Et alors, ils soupçonnent tellement de choses sur mes enfants que généralement, ils sont persécutés. L'un d'entre eux est là. Je ne voulais pas présenter ni aucun parent dans la salle, ce n'est pas une affaire de famille. Mais je dis quand même, l'un d'entre eux est là. Vous savez qu'il a été agressé à Paris. Il a été agressé. Jean-François. Il a été agressé. Mais tous mes enfants, à Libreville, Franck a vu ses chiens empoisonnés. Il avait les chiens pour se protéger, ils sont venus empoisonner les chiens. C'est une menace permanente de fait de réalité, de chantage, de terrorisme pour vous faire peur. En espérant que je vais avoir peur et que je vais fuir. Je ne fuirai pas. Je ne partirai pas. S'ils veulent me tuer, qu'ils viennent. Et on verra de qui la menace va se concrétiser. Si vous tuez M. Jean Pim aujourd'hui, je ne leur donne pas 2 mois. Ils seront ceux qui m'ont tué, seront morts. Je ne pourrai pas le tuer, je suis déjà mort. Ils ne pourraient plus me porter plainte, je suis déjà mort. Mais eux, ils ne feront pas 2 mois. Et puis ils iront à la haie. J'ai demandé à mon avocat de la haie d'être là. Est-ce qu'il est déjà là? Il n'est pas là. Arba. Parce qu'il est peut-être à côté. Parmi les gens que je dois recevoir tout à l'heure, il y a l'avocat. Je pourrais revenir, mais Maître Maïla et Joël Bouenini, parce qu'il s'appelle comme ça, resteront avec vous pour répondre à vos questions éventuelles. Alors, l'autre question. Sur les élèves, les étudiants. Oui, les élèves, les étudiants. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai fait un projet de société écrit. Je vous ai dit que jusque-là, jusqu'ici, je suis le seul, j'allais dire dans l'histoire récente du Gabon, à avoir fait un projet de société écrit pour vous permettre de savoir ce que nous allons faire quand nous serons là et ce que nous allons changer quand nous serons là. Et la question du logement, la question des étudiants est abordée largement. Il s'agit de faire le constat suivant. Le Gabon est un pays riche, très riche, habité par une faible population très pauvre. Comment résoudre ce paradoxe? Le logement fait partie de ces problèmes. Et nous répondons clairement qu'il faut changer totalement de système et investir massivement sur l'humain. Ça veut dire l'éducation, d'abord,
Et nous préconisons même que rendre l'enseignement obligatoire jusqu'à 16 ans, comme le demande l'ONU, mais en plus gratuit. Éducation jusqu'à 16 ans, obligatoire et gratuit. Éducation jusqu'à l'âge de 16 ans, obligatoire et gratuit. Ensuite, développer l'enseignement professionnel.